Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec Total Énergie. Tout de suite, le journal du Tour. Avec notre envoyé spécial, bonjour Martin Lange. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors, première étape pyrénéenne hier, Martin, et surprise, victoire d'un Canadien. D'un Québécois même, Hugo Houle. Ce n'est que la deuxième fois que le Canada gagne sur le Tour. La première, c'était en 1988. Steve Bauer remporte la première étape à Mashkou. Il porte même le maillot jaune pendant 5 jours. Eh bien, figurez-vous que Steve Bauer était sur la route du Tour hier et qu'il a assisté à la victoire de son successeur. Ça fait trop long pour un autre Canadien de gagner une étape. Mais certainement, Hugo, il est un équipier premier. Il est là toujours pour ses leaders. Et aujourd'hui, c'était pour lui. C'est l'histoire. Je suis très fier pour lui. Il a mérité. Hugo Houle, équipier modèle, Steve Bauer en sait quelque chose puisque c'est son directeur sportif au sein de l'équipe Israël Première Tech, la formation israélienne qui signe d'ailleurs son deuxième succès sur ce 109e Tour de France. Pour Houle, après une décennie à travailler pour les autres, c'est donc un aboutissement, une première victoire professionnelle à 31 ans, une victoire qu'il a dédiée à son petit frère Pierrick fauché il y a tout juste 10 ans par un chauffard alors qu'il faisait son footing, un drame qui a bouleversé sa vie. Écoutez d'ailleurs son émotion à l'arrivée. J'écoutais le Tour de France avec mon frère quand j'étais tout petit. On regardait les coureurs attaquer comme ça, et on trouvait ça fou. Aujourd'hui, c'était moi qui étais devant, donc je suis sûr qu'il est bien fier de moi. C'est clair que c'est pas des choses faciles dans la vie, mais je me suis relevé et puis ça m'a pris exactement 10 ans. Et aujourd'hui, je l'ai fait. Peut-être que c'est un rêve fou, je n'étais pas sûr de l'avoir fait, mais je l'ai fait. Derrière lui, un tout petit cocorico, c'est un Français qui termine deuxième, le Breton Valentin Madouas. Oui, parce que cette 16e étape a été difficile pour notre tricolore. Oui, surtout pour Romain Bardet, en grande forme depuis le départ au Danemark. Il était 4e hier matin en course pour un podium. Eh bien, il a craqué une première fois dans le port de l'Hers, puis une seconde dans le mur de Péguerre. Et malgré le soutien de plusieurs coéquipiers, eh bien, l'addition est lourde à l'arrivée. Plus de 3 minutes 30 perdues sur les autres favoris et une journée à oublier pour l'Auvergnat. J'ai eu des frissons, vraiment mes tempes qui tapaient. J'étais vraiment un jour terrible et je l'ai pas vu venir. Ça faisait 14 jours que ça allait pas, 15 jours que ça allait pas trop mal, donc j'espère que c'est juste un jour et que et voilà, je vais pouvoir rebondir, mais les journées sont comptées. Oui, les journées sont comptées avec seulement 2 arrivées au sommet d'ici la fin, aujourd'hui et demain. Mais celle d'aujourd'hui va rappeler, on va dire, de bons souvenirs à Romain Bardet. Et oui, arrivé tout en haut de l'altiport de Péragude, et la dernière fois que le Tour est arrivé dans la station des Hautes-Pyrénées, eh bien c'est Bardet qui s'était imposé. En 2017, il avait même battu le maillot jaune de l'époque, un certain Christopher Froome à la pédale. Nul doute que le coureur de la DSM aura à cœur de s'illustrer cet après-midi. Mais avant cela, il y a un sacré programme avec 3 autres cols, le col d'Aspin, la Hourquette d'Ancizan et le col de Val-d'Ouronde-Azé, près de 4000 mètres de dénivelé positif, et un joli terrain de jeu aussi pour Tadej Pogačar, le Slovène déjà offensif hier et qui a promis d'attaquer tous les jours avant l'arrivée à Paris, et donc probablement cet après-midi sur la route de Péragude. Merci Martin, on vous retrouve demain à la même heure et cet après-midi bien sûr avec Axel May pour les points courses. Axel May qui vous donne également rendez-vous ce soir 19h40 pour le Club Tour avec Richard Virenque.